c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer de retour là, de Bordeaux, de ma semaine de formation. Et je sais pas pour vous, là, mais à chaque fois moi, que je voyage, je ramène toujours un petit microbe, là, fait que j'ai une petite canne de tout. Alors vous me pardonnerez pour ma voix de fumeur. Aujourd'hui, les amis, je vais répondre à une question qu'on me pose probablement depuis les débuts de la chaîne de la machine à mixer, à savoir comment connecter un préamplificateur externe avec une carte de son. Je vais tenter là, d'y répondre là, le plus simplement possible. Et puis, si vous vous demandez là, c'est quoi l'intérêt d'un préamp externe, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques années. Je vous mets le lien dans la description. Alors, premièrement, là, je prends comme exemple ici un Yves, là, un 1073. On a, sur le devant, des entrées hybrides, XLR, line-in et une entrée, un quart pour les instruments. Et si on va à l'arrière, on va avoir les entrées, microphone puis line-in en double. Ça, c'est un doublon pour nous donner la possibilité de connecter sur le devant ou à l'arrière. Puis, on va avoir les sorties XLR line-in. Ce qui est important généralement lorsqu'on connecte un préamp externe à votre carte de son. Et la première chose, c'est d'éviter de connecter la sortie XLR dans l'entrée XLR. Autrement dit, de connecter un préamp dans un préamp. Parce que la plupart des cartes de son, l'entrée XLR de la carte de son va vraiment être dédiée pour le préamplificateur et non pour le line-in. Puis l'entrée un quart, tout dépendant de votre carte de son, parfois vous pouvez tout simplement sélectionner dans le logiciel de gestion, à savoir si ça va être une entrée instrument ou une entrée line. Dans le doute, là, si vous avez à l'arrière de votre carte de son des entrées line-in, généralement, ça va être des entrées TRS, vous pouvez connecter ça directement dans vos entrées line-in. Fait que ça vous prend un câble, dans le fond, XLR femelle comme ça, à un quart TRS pour connecter votre préamp là, externe à votre carte de son. Puis là, ce qu'on veut aussi, c'est que si vous avez un logiciel de gestion, c'est d'avoir, par exemple, au niveau de l'input, le gain qui va être à 0. On ne veut pas rajouter du gain à l'input. Dans mon cas ici, normalement, là, dans les anciennes versions de Total Mix, on avait plus 4 dBU puis moins 10 dBV. Maintenant, ils ont changé ça pour qu'on ait un petit peu plus de headroom. Les nouvelles cartes de son, les plus récents modèles, vont avoir un petit peu plus de headroom parce que les préamplificateurs externes, en réalité, si moi, je viens craquer beaucoup mon gain d'entrée puis je viens booster mon gain de sortie, je vais générer un signal qui va être plus fort que mon plus 4 dBU. Fait que pour éviter que la carte de son, l'entrée sature de façon numérique, que je fasse saturer mon convertisseur, que vraiment dans mon logiciel, mon signal audio soit vraiment écrété, on a un plus 13 puis plus 19 dBU qui en réalité va avoir 9 dB de plus de headroom et le plus 19, ça va être 15 dB de plus de headroom pour vraiment éviter que ça tape dans le rouge. Parce qu'une saturation analogique sur le préamplificateur, ça peut être correct, là, ça peut même être très très cool si c'est désiré, si on veut un effet un peu rock, là, un peu trash. Mais généralement, la saturation numérique à l'entrée d'une carte de son, c'est pas généralement le type de saturation qui va être agréable et qu'on va désirer. Fait que c'est pour ça là, que dans ce cas-ci, j'ai un petit peu plus de headroom. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que si votre line-in a une entrée moins 10 dBV, parce que ça, c'est les deux grands standards, plus 4 dBU, moins 10 dBV, pas mal tous les préamps externes professionnels, là, c'est tous du plus 4 dBU. Mais si votre carte de son, c'est un line-in moins 10 dBV, là, faites attention parce que vous allez rentrer très, très fort dans votre carte. Vous avez vraiment un gros risque de saturer. Fait que vous allez devoir vraiment baisser de beaucoup le niveau de sortie de votre préamp. Idéalement, là, ça vous prend quand même une carte de son qui a une entrée line-in plus 4 dBU. Parce que si vous avez un préamp de très, très bonne qualité, puis une carte qui vous donne pas du tout la possibilité d'avoir un line-in plus 4 dBU, c'est probablement parce que le niveau de qualité est plus ou moins bas. Puis moi, je vous suggérerais d'avoir une carte de son d'un petit peu meilleure qualité avant d'acheter peut-être un préamp là, externe professionnel qui va quand même coûter là, un certain montant. Fait que voilà les amis, j'espère que c'est plus clair. Si jamais je vous ai expliqué ça de façon tout croche, écrivez-moi ça dans les commentaires, puis je tenterai de préciser un petit peu mon propos. Écrivez-moi aussi vos suggestions de capsules, de vidéos pour justement certains setups, des connectiques. Si jamais il y a des choses là, qui vous posent là, quelques soucis au niveau des connexions, ça pourra potentiellement faire l'objet, qui sait, dans 10 ans, d'une future capsule. Mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous les amis à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez continuer à recevoir ces vidéos-là. Puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi.
N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.